Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 14 au 20 novembre. J'espère que vous allez tous bien en cette fin d'année 2022 et que celle-ci se prépare sous les meilleurs auspices pour vous. Alors tout d'abord, on va revenir à cette semaine du 14 au 20. Je vais faire une guidance générale. Ensuite, j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie et le conseil qui sera juste et bon que vous entendiez pour cette semaine. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre de description. Je propose des prestations par téléphone ou des prestations par email. Donc je vous laisse vraiment aller découvrir tout cela en barre de description et toujours en barre de description. Aussi, vous avez le lien si vous désirez vous procurer l'oracle Inspiration Enchantée qui a été édité aux éditions Lanor et qui a été illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Voilà, donc je vous laisse pareil aller découvrir ce très bel oracle. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire comment vous le trouvez. Allez, c'est parti, on y va cette semaine du 14 au 20 novembre. Que nous réserve-t-elle cette semaine du 14 au 20? Quelle est son énergie à cette semaine? Alors, le défi de la semaine auquel on va être confronté. La ressource à mobiliser cette semaine, quelle sera-t-elle? Et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de semaine. Quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? 14 au 20, celle-ci. Ok, alors début de semaine, l'énergie est à l'énergie de la reine de denier. L'invitation est de s'ancrer. Je ne sais pas comment vous avez passé la pleine lune du 8 novembre. Il y a peut-être eu des remontées émotionnelles. Hein. C'est une pleine lune qui est extrêmement forte. Elle était conjointe à Uranus. Donc là, la reine de denier, c'est de la terre. Elle nous invite justement à vous ancrer dans la matière, à revenir au corps, à revenir au plaisir, à revenir à l'instant présent. C'est surtout prendre soin de vous, de peut-être mieux vous alimenter, mieux dormir, refaire du sport, savoir gérer au mieux vos finances, votre énergie, votre temps. La reine de denier, c'est une extrême bonne gestionnaire. Donc là, le début de semaine, c'est vraiment de savoir gérer tout ça, mais c'est surtout vraiment de revenir dans la matière. Peut-être, voilà, il y a vous voyez l'énergie en face du taureau, c'est l'énergie du scorpion. Donc là, il y a peut-être eu des deuils à faire, des choses qui sont challengeantes avec l'énergie du scorpion, des remontées émotionnelles. Mais là, l'invitation de la reine de denier, c'est vraiment, voilà, en face, puiser l'énergie du taureau en face du scorpion, c'est d'avoir les pieds dans la terre et vraiment de s'ancrer et vraiment de revenir dans le corps. Hein. Alors le défi de cette semaine, l'énergie du 6 d'épée, ça va être tout l'enjeu, c'est d'accepter, eh bien le 6 d'épée nous parle d'un départ, ça va être tout l'enjeu justement par rapport à ce que l'on doit laisser mourir, ce que je vous invitais là, c'est revenir dans le corps et laisser, voilà, peut-être les angoisses, les peurs que génère parfois l'énergie du scorpion, les laisser derrière vous par rapport à un nouveau départ. Là, il y a vraiment l'idée d'avancer avec ce 6 d'épée, de ne pas freiner des cas de fer, accepter qu'il y ait des deuils à faire, accepter que les choses bougent, que rien n'est figé, rien n'est fixe, et ne pas s'entêter. Hein, l'énergie du taureau peut être comme ça, ne pas s'entêter dans des choses qui ne fonctionnent plus ou dans des relations qui ne fonctionnent plus. Là, l'invitation, hein, ça va être vraiment d'accepter le changement, d'accepter eh bien, de suivre le flux. Alors, quelles ressources on va pouvoir mobiliser? Le 7 d'épée. Vous voyez, ça se suit. C'est d'affronter ses peurs, c'est d'affronter ses vieux démons. Hein. C'est vraiment d'y aller le cœur vaillant, j'entends. Quelque chose de très fort comme ça. C'est vraiment de passer une étape supérieure. Hein. Comme je vous dis, là, il y a une transition cette semaine. C'est vraiment d'affronter voilà, tout ce qui vous fait peur, tout ce changement, c'est bien souvent, voilà, entre guillemets, on reste dans sa zone de confort, même si elle n'est pas confortable, si confortable que ça, parce qu'elle est connue. Et là, vous voyez, ce personnage, il invite, pour moi, c'est comme s'il avait des initiations à passer, mais il y va. Hein. Y a vraiment quelque chose comme ça, c'est vraiment d'y aller, de foncer et de se dire, ok, c'est qu'est-ce que je tire de cette expérience, quelles leçons j'ai à apprendre, et puis c'est vraiment peut-être des fois, c'est au-delà de nos peurs se trouve ce que l'on désire le plus. C'est vraiment, il y a un trésor au-delà des peurs. Hein. Il y a vraiment sans doute quelque chose à alchimiser avec cette énergie du scorpion, à plonger dans ses abysses, à plonger
dans ses profondeurs et à remettre de la lumière sur ce qui nous dérange et vraiment à recontacter aussi sa puissance et son pouvoir personnel. Et en fin de semaine, l'énergie du roi de bâton. Écoutez, magnifique, hein, il y a une maîtrise, on retrouve de la joie de vivre, on retrouve de la motivation, de l'entrain, on n'a pas peur. Vous voyez, il y a vraiment l'énergie d'une confiance en vous. Le roi de bâton, justement, c'est la personne qui a touché ses ombres et qui a alchimisé toutes ses ombres. Et c'est quelqu'un d'extrêmement solaire. Donc en fin de semaine, il y a vraiment l'idée d'une meilleure estime de soi, de retrouver de la valeur envers soi-même, mais c'est surtout avoir le courage d'entreprendre, de foncer. Il y a vraiment quelque chose de très inspiré et très inspirant. C'est reprendre le pouvoir dans sa vie, c'est reprendre le lead, hein, tout simplement, sur ses peurs et d'accepter le changement avec ce roi de bâton. C'est magnifique, hein, c'est super. Vous me direz justement comment vous passez cette semaine. Allez, on va aller justement prendre un petit message supplémentaire de l'oracle Inspiration Chantée. Alors, équinoxe, il y a un équilibre à retrouver, hein. Il y a quelque chose de très très fort avec cette carte qui est tombée, c'est la carte 14 dans le tarot, c'est la tempérance. Donc là, il y a peut-être quelque chose à guérir vis-à-vis de certaines peurs, mais c'est vraiment avec l'équinoxe, pour moi, c'est un équilibre entre l'ombre et la lumière, hein. Donc ça, c'est pour moi, il y a quelque chose comme ça qui s'équilibre cette semaine à ce niveau-là. Il y a vraiment une transmutation très très puissante, transmutation de ses peurs, de ses angoisses. On ose affronter ces vieux démons et vraiment on se révèle un leader puissant cette semaine, hein. Allez, on va aller voir le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine. Gardien de la lumière, quel est-il cette semaine? Écoutez, les cartes volent, hein. Mercure, communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, ôtez le poids de vos angoisses, de vos peurs, hein. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Il est vraiment question de prier, hein, de poser des intentions cette semaine, hein. Il y a vraiment du mouvement. Mercure, c'est la carte du mouvement, d'oser vous déplacer, oser affronter vos peurs et vraiment de communiquer, hein. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes d'épée. Les épées, c'est la communication. Donc, exprimer. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Vous voyez ici, là, ça me fait vraiment penser au caducée, hein. Quand je disais qu'il y avait une guérison là, qui pourrait être là cette semaine, hein, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, hein, avec l'énergie de Mercure. Alors, on va aller voir maintenant signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes cette semaine, quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Quel est-il le conseil pour chacun des signes? Alors, les béliers, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Les béliers, l'énergie de la justice, hein. Quand je vous disais qu'il y avait un équilibre à retrouver cette semaine, les béliers, il y a à trancher, il y a à prendre une décision claire, ferme. Il y a un engagement peut-être professionnel ou sentimental, mais qui vraiment ramène de l'équilibre dans votre vie. Les béliers et le conseil, ce qui est. Oui, il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous. On clôt des chapitres de sa vie pour en ouvrir d'autres. Donc là, il peut être question d'un engagement, peut-être vous signez un nouveau contrat de travail, peut-être que pour certains vous divorcez, vous faites un achat immobilier. Il y a quelque chose comme ça pour certains, là vraiment, et il y a vraiment, quand je vous disais, le défi, ça va être d'accepter l'impermanence des choses, d'accepter de suivre le courant, et c'est d'accepter ce qui est. Donc là, il y a vraiment voilà, des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent pour vous, les béliers, cette semaine. Les taureaux, le 4 d'épée, une invitation à retourner à l'intérieur de vous, à faire le point, regarder ce qui a été meurtri, blessé. Peut-être une envie pour certains voilà, de revenir dans plus, comment dire, dans votre petit nid. Là, il y a un recentrage, hein, cette semaine pour vous, les taureaux, hein. C'est peut-être aussi vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur pour faire le point, là, les taureaux. Et le conseil, intention et motivation. Quelles sont vos intentions? Quelles sont vos motivations? Ça va être tout l'enjeu de cette semaine, de vous poser ces questions. Qu'est-ce que vous voulez voir manifester dans votre vie, les taureaux? Donc là, peut-être des prières,
des intentions très très claires, mais c'est vraiment de partir de vous, de votre cœur, et pas de ce que l'extérieur pourrait éventuellement vous dire ou dicter ce qu'il faudrait faire, là, les taureaux. Les Gémeaux, l'énergie du pendu, cette semaine, une invitation à lâcher prise, les Gémeaux, voilà, comme je disais, à suivre le courant de la vie, et vraiment à ne pas lutter, à ne pas avoir le contrôle. Rencontre transformatrice, il y a vraiment, il y a comme si, voilà, il y avait la chrysalide qui était en train de se transformer en papillon cette semaine, donc il n'y a rien à faire, il y a tout un processus qui se fait, il y a une grande libération de ce que je ressens là, les Gémeaux, pour vous cette semaine, et cette libération va vous permettre un nouvel envol avec des rencontres qui vont être extrêmement bénéfiques pour vous. Donc là, vraiment, ne rien faire, les Gémeaux. Les Cancers, l'énergie du chariot, une envie de bouger, une envie de se réaliser, peut-être une envie pour certains de déménager, hein. Vous voyez, c'est peut-être tout le challenge pour vous, c'est de se dire est-ce que j'y vais, je fonce, mais là, une envie de reprendre la vie, sa vie en main, prendre les rênes de sa vie, là, les Cancers. Vous avez une vision très très éclairée de là où est-ce que vous voulez aller. Donc voilà, faites preuve de discernement, regardez où est-ce que vous voulez aller. J'ai envie de vous dire avec cette chouette, soyez attentifs aux rêves que vous avez cette semaine. Ils pourraient bien vous guider sur le chemin qui serait bon pour vous, que vous empruntiez là, les Cancers. Ensuite, les lions, l'énergie du 9 de bâton. Il y a peut-être à lâcher une surprotection, là, les lions, que vous avez mis entre vous et les autres. Là, on vous invite vraiment, pour moi, voilà, à revenir à vous, à ce qui vous fait du bien, et peut-être à lâcher une certaine carapace cette semaine. Il y a quelque chose comme ça. Il y a comme si vous vous défendiez de l'extérieur. Qu'est-ce que l'on... Oui, porter ses fruits. Et peut-être aussi lâcher la croyance que rien n'arrive pour vous. On vous dit que les choses que vous avez faites vont porter ses fruits. Donc arrêtez aussi de trop en faire. Derrière le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton. Il y a un burn-out. Donc là, pour moi aussi, pour vous les lions, laissez, voilà, suivez le flux de la vie. Ne soyez pas en résistance. Ne soyez pas en voulant tout contrôler, et aussi en vous mettant vraiment aussi en retrait des autres comme ça, parce que vous seriez blessé que les choses n'arrivent pas comme vous désiriez. Donc là, on vous dit qu'il y a une récolte, hein, pour moi. Les choses que vous avez plantées vont porter ses fruits, mais tous les efforts que vous avez fournis vont vraiment être source d'abondance, hein, de ce que je ressens là. Mais vous voyez, c'est la carte 12, donc c'est la carte du pendu. Donc lâchez prise, les choses arrivent en temps et en heure, là, les lions. Les vierges, l'énergie du 3 de pentacle, peut-être une envie d'association, de collaboration, là, les vierges, cette semaine. On va aller voir quels conseils on vous donne. Respiration profonde. On vous invite vraiment à revenir à l'instant présent pour moi, et vraiment à vous dire que peut-être que parfois il faut apprendre à savoir déléguer aussi, de ce que je ressens avec ce 3 de pentacle. Il faut savoir demander de l'aide dans les choses que l'on ne sait pas faire. Là, il y a vraiment peut-être un poids, une charge à lâcher, les vierges, de toujours tout vouloir, tout assumer tout seul, hein. Alors ensuite, les balances, le magicien, il y a un nouveau départ, une envie peut-être pour certains de vous lancer dans un nouveau travail, dans une nouvelle formation, une nouvelle rencontre. Là, il y a quelque chose, il y a un possible illimité avec ce magicien, là, les balances, hein. Alors le conseil, corps et âme. Il y a un alignement aussi de ce que je ressens à trouver entre ce que votre tête pense et ce que votre cœur désire. Là, il y a vraiment une unité, un alignement pour vous, les balances, à trouver cette semaine pour pouvoir vraiment initier un nouveau départ avec cette énergie du battleur. Il est dans la loi de la résonance, donc vous allez attirer ce que votre corps et ce que votre âme vibre. Donc prêtez attention à, voilà, à votre mental, et voyez ce qui se manifeste pour vous, les balances.
Alors, ensuite, les scorpions, l'as de bâton, il y a un nouveau départ, quelque chose qui fait pétiller, qui vous donne la patate, hein, qui vous donne l'étincelle. Hein. Donc, ça peut être une rencontre, hein, un coup de foudre, hein, quelque chose qui s'enflamme. Ça peut être un projet qui vous motive, là, les scorpions. La grande symphonie, oui, il y a un appel, là, hein, la grande symphonie. Vous entendez la musique, hein, là, vous entendez l'appel de ce que j'entends. Pour certains, ça peut être un projet très artistique qui est peut-être en lien avec la musique, hein, les scorpions. Hein. Alors ensuite, les sagittaires, le 4 de bâton, il y a un engagement. Peut-être que vous fêtez une crémaillère, peut-être que vous fêtez un mariage, un contrat de travail. En tout cas, il y a une stabilité pour vous les sagittaires. Il y a la fête à la maison et au-delà de l'ordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'invite pour vous les sagittaires dans votre vie et c'est peut-être ça que vous allez avoir envie de fêter, mais je sens qu'il y a beaucoup de joie pour vous cette semaine les sagittaires. Les capricornes, le 4 de coupe, alors on vous invite à arrêter de bouder, d'être dans la frustration, dans le à quoi bon, j'y arriverai pas, il y a quelque chose comme ça là. Acceptez les invitations, là, les capricornes ou les propositions, là, il y a sortez de votre torpeur, sortez de votre procrastination, le conseil, voir au-delà, voilà, il y a une reconnexion à voir au-delà de l'ennui, au-delà de la frustration, là, il y a à vous reconnecter, je sens, à une sagesse beaucoup plus intuitive, là, les capricornes, et à renouer aussi alliance avec le plan céleste, et puis avec voilà, vos intuitions, le troisième œil, il y a quelque chose de très très fort. Là, on vous invite vraiment à retrouver une stabilité émotionnelle et voir au-delà du voile des illusions, là, les Capricornes. Les Verseaux, la roue de fortune. Alors là, la roue tourne pour vous cette semaine. Il y a l'intervention du destin, des synchronicités. Les choses vont bouger pour vous, les Verseaux. L'appel de la muse. Hein, voilà. Il y a vraiment quelque chose d'assez magique de ce que je ressens. L'appel de la muse, il y a vraiment quelque chose de très artistique ou très créatif qui vient vers vous cette semaine, là, les Verseaux. Hein. Donc, si vous entendez cet appel, ne le négligez pas, j'entends pour vous, les Verseaux. Il y a vraiment... oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la féerie, hein, pour vous cette semaine. Alors ensuite, les poissons, le 7 de Pentacle, on vous invite peut-être à patienter, la récolte n'est pas loin, les poissons, divine matrice, où il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est quelque chose qui est en gestation, donc on vous dit de patienter, les fruits que vous avez plantés vont être source d'abondance, mais peut-être que ce n'est pas encore le moment de récolter les poissons. Là, on vous invite à faire preuve de patience. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!